Hi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va plutôt bien en ce moment. Donc cette vidéo c'est vraiment pour parler français. Parler français sur quel sujet? Quel est le type de personne que tu dois éviter une fois que tu arrives à l'étranger pour tes études? Vous êtes nombreux qui êtes fraîchement diplômés de baccalauréat au pays. Puis vos parents ont mis je ne sais pas quoi en jeu pour vous faire sortir du pays. Ils ont décidé de tout faire pour payer vos études à l'étranger. On vous envoie tout seul dans un pays étranger. Donc vous vous sentez vraiment indépendant. Vous pensez que dès le début, vous êtes adulte. Vous pensez vraiment que c'est là que votre vie va commencer parce que vous sortez du cocon familial. Le type de personne, une fois arrivé dans votre nouveau pays, dans votre nouvel environnement, que vous devez absolument éviter si vous voulez réussir, c'est vraiment ce type d'enfant pourri gâté. Vous voyez ces enfants qui sont nés, comme on le dit couramment, avec une cuillère en or dans la bouche. Ils sont à l'étranger. Pour eux, ce n'est pas vraiment quelque chose ce n'est pas extraordinaire. Leurs parents ne se sont pas endettés autant que les tiens pour pouvoir les envoyer là où ils sont. Eux, là où ils sont, qu'ils échouent, qu'ils réussissent, ils auront toujours un plan B. Quelque chose que toi, tu n'as pas forcément. Donc toi, quand tu arrives à l'étranger, comme on dit au Cameroun, essaie d'accrocher ton sac là où ta main peut arriver. Parce que quand tu vas arriver, tu vas vraiment tomber sur toute catégorie sociale. Tu vas tomber sur des enfants des enfants de ministres, des enfants de présidents dans je ne sais pas quel pays. Tu vas tomber sur des enfants qui sont de la même classe sociale que toi. Et c'est vraiment je ne te dis pas de ne pas marcher avec quelqu'un qui est, entre guillemets, plus riche financièrement que toi. Mais il faut savoir discerner les choses. Il faut savoir dire non quand il le faut. Ce n'est pas parce que cet enfant-là qui est plus aisé que toi, dont les parents sont plus aisés que toi, je précise. C'est pas parce que ces enfants dont les parents sont plus aisés, qui a une situation financière un peu plus stable, eux, ils vont mener vraiment une vie où ils seront à l'aise financièrement, même étant à l'étranger. Ils vont sortir tous les jours, tous les week-ends, ils vont s'acheter tout ce qu'ils veulent, tous les jours, ils vont manger dans des restaurants tous les jours. Et toi, parce que tu voudras te donner un genre, comme on le dit, tu vas suivre la cadence. Tu ne vas pas penser au fait que, oh, on n'a pas la même situation. Oh, moi, j'ai des parents qui comptent sur moi. Oh, moi, j'ai des parents qui se sont endettés pour payer mes études. Il y a des dettes à rembourser derrière. Toi, tu vas tomber dans un rythme de vie qui va limite, si tu ne fais pas attention, te traîner à la débauche. Je ne dis pas que ces enfants-là mènent une vie de débauche, mais je veux dire que toi, qui n'es peut-être pas habitué, une fois que tu auras pris goût, ça risque de tourner à la débauche. Donc vraiment, fais attention lorsque tu arrives à savoir mettre ton sac là où ta main peut arriver. Donc, une fois que tu arrives dans un territoire, sois consciencieux. Je ne te demande pas de ne pas sortir, de ne pas profiter de la vie. Fais-le, mais en toute âme et conscience que tu n'as pas la même situation financière, tu n'as pas la même aisance financière que tes camarades qui t'entourent. Sors, profite de ta vie, profite de tes études. D'ailleurs, c'est moi la première dans une vidéo précédente qui parlait du fait que pour éviter la dépression à l'étranger, il fallait régulièrement prendre soin de soi et sortir. Mais dans cette vidéo-ci, je tiens vraiment à préciser que évite les compagnies qui vont te faire tourner à la dérive. Sache que tu n'as pas la même situation financière que les autres. Sache que toi, tes parents ont des dettes à rembourser. Il y a des enjeux derrière qui t'attendent. Sache que tu as peut-être une famille qui compte sur toi. Tu as des petits frères que tu dois tirer. Tu es le premier à avoir eu le bac dans ta famille. Tu t'avances. Puis sache que tu dois essayer de mettre de côté pour tes petits frères, pour tes petites sœurs qui derrière sont encore au collège. Si toi, tu commences à mener cette vie-là dès aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que ça va finir, je ne sais pas où est-ce que ça va te mener. Tu risques vraiment de prendre plus de temps qu'il ne faut pour compléter tes études. Tu risques de prendre plus d'années qu'il ne faut pour terminer tes études. Tu vas tomber dans des situations de permis d'études à prolonger et Dieu seul sait le stress que cela peut causer. Donc vraiment, fais attention.
fais attention à tes fréquentations, fais attention vraiment à tes nouvelles habitudes de vie une fois que tu arrives à l'étranger, puis que tu sens que la vie t'appartient. Essaye vraiment de garder la tête sur les épaules, même si tu vis seule désormais. Donc pour plus de vidéos sur les études à l'étranger et plus de tips sur ta vie d'étudiante, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, puis rejoins-moi sur Instagram pour parler de ces sujets-là en stories. Auf Wiedersehen!